Bonjour. Beaucoup de personnes vont me poser la question, celle de savoir, Monsieur Job Kamdem, vous ne nous avez pas donné le bilan de votre récolte apicole. Est-ce que vous nous avez dit combien de litres de miel vous avez obtenu? Pour dire vrai, je n'ai pas fait attention là-dessus, je ne vous ai pas montré. Mais en fait, j'ai récolté près de 7 litres de miel. En fait, j'ai touché 4 ruches. Et actuellement, je vais vous faire part des différentes difficultés que pour le moment j'observe dans l'activité apicole. En fait, actuellement, il y a un problème pour presser le miel. Là, il y a une autre difficulté qui est celle d'abord des abeilles. Vous voyez, par exemple, on met des barrettes dans la ruche. Et ces barrettes, très souvent, les abeilles ne suivent pas l'ordre de ces barrettes-là. Et ça fait que cueillir le miel n'est pas facile. C'est-à-dire, les abeilles partent dans le sens opposé, dans le sens contraire. Du sens parfois dans un sens oblique ou un sens perpendiculaire aux barrettes. Et ça, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Au départ, dans certaines ruches, les abeilles suivent bien l'ordre. Mais dans d'autres, les abeilles partent dans un ordre contraire. Comment résoudre donc ce problème? Vous voyez, c'est ça l'avantage avec la pratique d'une activité. Il ne s'agit pas de rester en théorie et puis de spéculer. Non. Il s'agit de venir faire des expériences. J'ai retiré... c'est hier, la journée d'hier, jeudi le 9 janvier 2024, qu'il y a eu une sérieuse activité que je peux dire que j'ai vraiment récolté du miel. J'ai récolté le matin et le soir. C'est le miel que j'ai récolté dans la nuit d'hier. À lui seul, ce miel-là a donné à peu près, je peux dire, 5 litres. Il y a eu à peu près, dans la nuit hier 5 litres de miel. Et ça, j'ai obtenu ça seulement avec 2 ruches. Vous savez, lorsqu'on récolte le miel, on ne prend pas tout. On laisse une partie que les abeilles doivent consommer. Actuellement, c'est une période où il y a les fleurs sur les arbres. Je n'ai pas peur parce que les abeilles vont reconstruire leur ruche, vont reconstruire leur cire. Et franchement, l'activité apicole n'est pas une activité aussi aisée, c'est pas une activité très facile. Parce que constamment, même lorsqu'on presse, il y a toujours les abeilles vivantes qui vont vous piquer. Dans la nuit, c'est vrai, l'avantage de la nuit, c'est que les abeilles sont moins virulentes. Elles ne piquent pas, presque pas. Donc elles ne peuvent pas vous poursuivre et puis vous piquer, comme dans la journée, surtout autour de 13 heures. En fait, l'activité apicole, c'est pas une activité aussi aisée que ça. Il y a des challenges à relever. Et vous voyez, par exemple, c'est ça la différence avec une agriculture du terrain. Nous sommes sur le terrain, nous pratiquons, nous avons des difficultés. Et là, par exemple, on peut à la fin faire un cahier de route en disant à quelqu'un, voici si tu veux faire dans cette activité-ci, voici le chemin à suivre, voici les challenges que tu auras à relever. Si tu arrives ici, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Et c'est avec cela que nous constituons ce qu'on appelle des formations. Et lorsqu'on dit qu'on va suivre une personne, c'est en fait tout cet ensemble de conseils qu'on doit donner à cette personne-là pour pouvoir la permettre d'avoir des résultats meilleurs, pouvoir la permettre à cette personne-là d'optimiser ses résultats. Là où il ne faut plus que les autres échouent aussi. C'est ça le challenge de l'enseignement, c'est ça le challenge de l'entrepreneuriat. C'est ça le challenge de notre chaîne YouTube. Donc actuellement, nous sommes en train de nous apprêter à rentrer.
certainement, je serai peut-être encore là demain ou après-demain. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 10. Donc peut-être samedi le 11 ou encore dimanche le 12, je serai encore ici. Ou peut-être lundi. Parce que en fait, je dois encore, au total, j'ai un challenge. Il me faut récolter au moins 15 litres de miel. Entre 15 et 20 litres de miel. Il y a suffisamment de ruches. Je vous ai parlé de 26 ruches. Jusqu'à présent, nous sommes seulement à 4 ruches. Bon, il y a 2 ruches dans lesquelles, pour le moment, il n'y a pas d'activité. On dit que, pour le moment, donc ça, il y a 4 ruches seulement. On a retiré, bon, c'est vrai, 4 ruches et 7 litres. Ça veut dire que la moyenne, c'est à peu près presque 2 litres de miel par ruche. Mais en fait, je veux dire, il y a des ruches qui donnent sérieusement de miel et des ruches qui n'ont pas. Ou par exemple la colonie est faite. Et le fait de laisser aussi pendant longtemps du miel ça permet à la colonie de s'agrandir. Dans la ruche, ça permet à la colonie de s'agrandir. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc j'ai mis actuellement le miel est déjà dans le bidon et scellé. J'ai mis sur un endroit où, parce que vous voyez par exemple, quand il fait déjà chaud comme actuellement si, le soleil a sorti, il est 10 heures, il n'est pas prudent de manipuler n'importe comment du miel. Parce que cela attire beaucoup les abeilles. Et quand les abeilles sont là, c'est pas facile de les gérer. Parce que ce sont des insectes qui n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils ne vous donnent pas la possibilité de pouvoir choisir. Donc c'est à vous de savoir que ici là je dois faire comme ça ou bien je dois faire comme cela. Donc en fait c'est ça que je voulais partager avec vous, que actuellement de vous donner au moins ce bilan de ce qui s'est passé ici en plantation en ce qui concerne le miel. Et j'ai un challenge. Mon challenge c'est de construire un pressoir et aussi d'avoir de très bons filtres. Pour le moment on a nettoyé les filets de moustiquaires bien nettoyés. C'est avec ça qu'on filtre. Il vaut mieux que vous dites, on a lavé ça plusieurs fois, lavé avec des détergents, lavé avec le savon, et c'est avec ça qu'on filtre notre miel. Donc franchement, c'est pas facile. Il faut que je fabrique un filtre mécanique, un pressoir. De telle sorte qu'on arrive, on prend le miel, on met dedans, on presse, le miel sort. Parce que je crois que nous, on presse peut-être à 40 ou 50%. Hein. C'est-à-dire que la scie reste avec une bonne partie du miel. Parce que la technique que nous utilisons, nous ne retirons pas tout le miel sur la scie. Mais excuse, en fait, franchement, c'est comme si je suis fatigué. Je suis monté un peu au niveau de cette colline pour avoir un peu de connexion. Je vais rentrer à Bafoussam. Je suis à quelques kilomètres de Bafoussam. Ici, ce sont les terres de mes ancêtres. Je fais partie, bon, en fait, ici, on a à peu près 5 hectares pour toute la famille. Et vous voyez peut-être 5 hectares, ce sont mes sœurs qui cultivent. Et les femmes de mes frères cultivent ici. Personnellement, moi, je n'ai que les ruches. Et mon souhait, c'est d'éviter autant que possible de cultiver ici. Parce que pour moi, j'estime que ici, il y a beaucoup d'esclavage. C'est-à-dire, vous travaillez, vous ne voyez pas très souvent les fruits du travail. Vous voyez, par exemple, des personnes qui travaillent pendant longtemps, qui se soufflent dans le travail, mais à la fin, parfois, ils sont obligés de demander encore l'argent des engrais, l'argent pour acheter les fientes de porc ou bien les fientes de poule. Bref, vous avez l'impression que l'activité n'est pas rentable. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah. Et avant de dire qu'on se voit prochainement, je voudrais préciser à ceux qui vont faire les prépas concours pour l'année 2024-25 que l'inscription s'élève à 5 000 francs pour ceux qui font le baccalauréat, qui font les concours niveau baccalauréat ou niveau DC level. C'est 5 000 francs pour l'inscription et c'est 20 000 francs pour les frais de prépa. J'ai précisé qu'il faut avancer au moins ces 2 mois.
Maintenant, pour ceux qui font les concours niveau 2 ou niveau licence, c'est-à-dire pour l'entrée en 3e ou en 4e année, dans les écoles de formation comme Polytechnique, l'École nationale supérieure Polytechnique, alors l'inscription c'est 5 000 francs et les frais de prépa c'est 30 000 francs. Et il faut avancer au moins 2 mois. Donc voilà ce qu'il fallait dire, voilà ce qu'il fallait savoir. On se voit prochainement. Inch'Allah.